Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle et heureuse année 2023 remplie de joie et d'amour, mais aussi de succès et surtout d'avoir une bonne santé. Ça, c'est le plus important. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo comme chaque début d'année pour vous tenir au courant de comment l'année allait se dérouler sur la chaîne. Donc on va plonger dans ce petit programme finalement. Voilà, tranquillement, il y a pas mal de petites choses à dire. Ouais, il y a pas mal de petites choses à dire. Alors vous avez été super accueillants pour la vidéo vlog du Dakar 2023, on a été très agréablement surpris de tous vos retours, ça a été hyper positif, donc un grand merci à vous. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les interviews complètes sur la chaîne replay, donc n'hésitez pas, c'est vraiment hyper intéressant, c'est du petit lait, vraiment pour le coup c'est génial. Alors personnellement je savais pas du tout à quoi m'attendre déjà en allant au Dakar, et donc ce que j'allais pouvoir ou ce que j'avais envie de faire comme vidéo pour vous. Donc j'étais vraiment un peu paumé et j'avais peur que vous n'accrochiez pas du tout sur une discipline qui est quand même diamétralement opposée à la Formule 1 d'une certaine manière, qui bénéficie pas de la couverture médiatique qu'elle devrait avoir, enfin bon bref, c'était un peu la merde. Et bien au contraire, en fait ça vous a beaucoup plu et ça me permet d'embrayer sur l'orientation que la chaîne va prendre cette année, car oui, c'était déjà dans les cartons, mais on ne va pas parler que de Formule 1 cette année. Mais bon, cette année donc, 23 Grands Prix de Formule 1 au calendrier, puisque le Grand Prix de Chine ne sera pas remplacé, donc 23 Fast 5 à retrouver tous les lundis après le Grand Prix à 19 h, ici sur cette chaîne YouTube. Ça, pour l'instant, ça bouge pas. Vous verrez ce qu'on vous réserve pour les Fast 5. On continuera de parler de F1 globalement sur la chaîne avec quelques autres vidéos que j'ai envie de vous faire depuis un petit moment, notamment de raconter des histoires autour de la F1, de replonger un petit peu dans le passé, de se remémorer des histoires qu'on a un petit peu oubliées par exemple. Donc de ce côté-là, vous en aurez quelques-unes. Ça sera... Normalement, ce sera pas mal. En vrai, j'ai quelques idées, c'est cool. On aura toujours l'occasion de toute façon de revenir sur certains points du sport pour les expliquer, partir encore une fois à la découverte des coulisses de la F1. Il y a des vidéos que j'ai d'ailleurs dans les cartons qui sont toujours pas sorties, parce que pas eu le temps forcément. Donc là aussi, tranquillement, on va continuer. Donc voilà, globalement, le programme reste à peu près le même que l'année dernière, mais peut-être un petit peu plus réduit. Vous allez voir pourquoi. Mais oui, effectivement, en fait, c'est une réflexion que j'avais depuis déjà l'année dernière. On s'en est déjà parlé en stream d'ailleurs, qui s'est construite au fur et à mesure de certains de mes déplacements. Oui, je ne vais plus parler que de Formule 1 sur la chaîne à partir de maintenant. Cette année marque les 100 ans des 24 heures du Mans, ce sera la 91e édition si je dis pas de bêtises. On a deux nouvelles catégories entre guillemets dans le monde de l'endurance avec les LMDH et les LMH. On a une ribambelle de constructeurs et de voitures hyper impressionnantes et intéressantes à découvrir, et surtout un format de course qui change du traditionnel Grand Prix dominical ou Dominicali, Stefano. Yes. Pareil, hein, le monde de l'endurance, je connais très peu, de très loin on va dire au final, et puis bon, il n'y a pas que les protos, il y a aussi les GT, où ça peut être vraiment aussi très intéressant, donc il y a quand même de quoi faire. Vous allez me dire, oui, il n'y a pas que le monde de l'endurance, il y a aussi la NASCAR, l'IndyCar, le WRC, la course de côte, le drift, enfin bref, on a beaucoup de disciplines dans le sport auto, ça c'est génial. Je vais pas toutes les couvrir cette année, clairement pas. Mais on va ouvrir le spectre doucement et on commencera du coup par l'endurance avec le WEC, donc le championnat du monde d'endurance surtout. Forcément un petit peu d'IMSA puisque c'est le championnat cousin entre guillemets aux États-Unis. Alors du coup mon angle d'attaque, je pense que il servira aussi à tous ceux qui vont découvrir un peu comme moi, même si je pars pas totalement de zéro, mais je ferai très souvent en fait de la comparaison avec la F1 parce que c'est un peu notre monde de référence et ça nous permettra de traduire ce que l'on voit. On dit, en F1, nous on fait ça et eux ils font ça comme ça. Ah tiens, c'est marrant, du coup ça veut dire ça, machin truc. Tu vois, genre un petit peu là-dedans. Donc oui, attendez-vous à avoir des vidéos sur cette discipline cette année. On en parlera aussi en stream. Je sais pas si on pourra faire des watch parties, etc. Ce genre de choses, mais on va se plonger dedans ensemble et avec un très grand plaisir parce que je pense que ça peut être vraiment très cool. Et du coup, en fait, votre accueil sur le vlog du Dakar m'a énormément rassuré et finalement m'a confirmé l'intention que j'avais sur le fait de prendre ce virage, d'ouvrir un peu les sujets que je voulais traiter. Donc franchement, c'est le top. Être aligné avec ce que j'aimerais faire et ce que vous aimeriez voir, c'est un pur bonheur. Pour un créateur de contenu, c'est génial. Alors sur cette chaîne YouTube, 2 vidéos par semaine, le lundi, le jeudi, aux environs de 19 h. Ça va être un beau programme, vraiment un beau programme. Vous étiez quasiment tous les jeudis sur Twitch, très nombreux à venir discuter de Formule 1 le midi lors de cette émission que j'ai baptisée 107%. C'était vraiment très cool. Malheureusement, je suis pas allé au bout de ce que j'avais en tête, ça c'est souvent le cas. Mais ça a été une première année très intéressante sur comment parler de Formule 1 en live avec vous et sur Twitch, très instructive finalement sur les ajustements qu'on peut faire. Parce que oui,
On va continuer cette année, mais cette fois ce sera chaque vendredi de Grand Prix, entre les 2 séances d'essais libres, ou entre la FP1 et la qualif si on est sur un format sprint, ou le midi, quand c'est trop tôt, genre le Japon par exemple. On va pas faire un live à 3 h du mat. Non, on fera ça voilà, aux alentours de midi, entre FP1 et FP2. Alors cette émission sera dispo le lendemain en podcast sur toutes les grosses plateformes de streaming. Vous aurez le replay de cette émission sur la chaîne YouTube des Pielo Replay le mercredi suivant, donc normalement vous aurez de quoi regarder tout ça. Alors là aussi on parlera essentiellement de Formule 1 puisque à chaque fois on sera sur un moment de Grand Prix, mais bon, on va se laisser toujours une petite marge de manœuvre pour parler de d'autres choses évidemment si jamais il y a besoin, mais globalement on parlera de Formule 1 là-dessus. Pareil, de manière assez récurrente aussi, mais ça sera probablement pas le cas toutes les semaines, le mardi soir on se retrouvera aussi en live sur Twitch pour discuter à la cool, notamment du Grand Prix qui vient de se passer, les remarques sur le Fast Five, réexpliquer certaines choses, débattre un petit peu sur certains points de vue, etc. Ça peut être vraiment très cool, vraiment en mode tranquille, genre vraiment on se prend pas la tête. Et après ça, en fait, on fait une petite heure de débrief, puis on ira jouer soit du F1 Manager, du Need for Speed, du Dakar Rally, iRacing, etc. Bref, je me laisse vraiment le choix, ça dépendra un petit peu du mood, etc. Donc c'est vraiment un live. Le live du kiff, c'est le mardi soir, quoi. Tranquille, pépouze. Alors du coup, toutes les rediffs Twitch seront en sub-only, mais vous les retrouverez une semaine après sur la chaîne replay sur YouTube, histoire de donner un petit truc en plus pour ceux qui veulent sub à Twitch. Rien d'obligatoire évidemment, mais normalement tout est dispo à un moment donné ou un autre. La chaîne YouTube Replay, justement, vous allez avoir un paquet de contenu dessus. Vous allez avoir donc les rediffs de live, des extraits de live sur certains sujets qui sont intéressants, qu'on aura abordé, mais aussi tout ce que je ne pourrais pas mettre dans un vlog sur la chaîne principale. Je m'explique. En fait, ça a été le cas pour le Dakar, par exemple. J'ai 3 interviews incroyables de Camille Chapelière, Toby Moody et Stéphane Peter-Hansel. Je pouvais pas les mettre les 3 d'un seul coup dans le vlog en entier, sinon le vlog il fait 1h30, c'est l'horreur. Et du coup, vous les avez en entier sur la chaîne Replay. D'ailleurs, j'ai aussi une autre interview que je pourrais vous sortir sur la chaîne Replay. Enfin bon, bref. Pareil pour le vlog de la F1, où vous retrouvez le on-board complet sur la chaîne Replay. Les vlogs du coup seront toujours aux petits audios nickel, mais on ne sera pas frustré finalement de devoir couper des super moments, des interviews, etc. puisque vous les retrouverez en entier sur cette chaîne secondaire. Alors dernier point, vous avez probablement vu l'apparition des shorts l'année dernière sur YouTube. J'ai tenté vite fait 2-3 trucs sur ce format, mais je ne l'ai jamais vraiment travaillé et j'avais fait un petit peu la même chose sur TikTok et Instagram avec les Reels, plus sur les Reels sur Insta. Pour le coup, j'ai tenté un peu plus de trucs. Cette année, en fait, comme je me détache de l'actu chaude sur les vidéos traditionnelles, parce que ouais, je vais pas traiter de l'actu chaude, peut-être à part en stream, je me suis dit que faire 1 ou 2 shorts par semaine pour vous donner quelques éléments d'actu sur la F1 ou le sport auto, ça pouvait être intéressant. Et ça vient vraiment finalement compléter mon programme de manière assez naturelle, mais ça va être, quoi qu'il arrive, de l'expérimentation sur les premiers mois de comment on fait des shorts, machin, etc. Comment on peut faire un truc vraiment stylé. Parce qu'en fait, travailler un format vertical et court, c'est très contraignant, mais du coup, en fait, ça pousse à être créatif pour sortir un contenu qui est intéressant, avec un petit peu de sens, ou même marrant, parce que bon, quand même. Donc ça peut vraiment être cool, je trouve, de tenter un petit peu tout ça. Alors oui, du coup, YouTube va pousser ce genre de format cette année beaucoup plus, a priori, d'après ce que je comprends, d'après ce qui se dit, etc. J'espère sincèrement que ça sera plus un format qui viendra compléter ce que l'on fait déjà sur YouTube depuis des années, plus qu'un remplaçant des vidéos comme on les consomme depuis maintenant des années. Seul le temps nous le dira, donc on verra bien. Autrement, cette année, on repartira encore un petit peu à l'aventure ensemble, à la rencontre des gens qui font le sport automobile, les coulisses, peut-être un petit peu de roulage aussi, je sais pas. Et puis sur quelques événements de sport auto, donc j'espère que j'aurai l'occasion de vous croiser là-bas, évidemment, avec le plus grand des plaisirs. Alors j'ai aussi d'autres projets de plus grande envergure sur lesquels je travaille depuis maintenant des mois et des mois et des mois avec mon équipe. J'ai vraiment super hâte de pouvoir vous en parler vraiment. Donc oui, l'année 2023 est déjà remplie. En fait, le calendrier il est complet, quasiment, presque bouclé. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, et ça va commencer par les fameuses actus de l'hiver que je vous fais chaque année, histoire de faire un point sur tout ce qui s'est passé depuis le dernier Grand Prix de la saison. Alors pareil, on regardera ensemble toutes les présentations des nouvelles F1 en live sur Twitch et les essais hivernaux de Bahreïn. Donc là, ça va commencer à bien reprendre. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte, ça y est, je reviens un peu de vacances, même si les vacances n'ont pas été très longues. Mais là, j'ai vraiment hâte. Si vous avez des suggestions d'ailleurs, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. On n'est jamais trop de cerveau, comme on dit, pour le coup. Donc, c'est avec grand plaisir que je prends tous vos commentaires, évidemment. Voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, de prochains streams aussi, peut-être de prochains shorts, j'en sais rien. Portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao.